Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, celui du 6 janvier. Vous connaissez maintenant le programme. Punchline, match important, mercato, info. On débute tout de suite avec le match important. Le match mémorable de ce 6 janvier, il se passe en 2018 du côté de Séville et c'est le derby entre le FC et le Betis. Alors sur le papier, le FC est 5e pendant que le Betis est 10e. Sur le banc, on retrouve un Quique Setién du côté Betis et un Vincenzo Montella au FC Séville. Début de match complètement fou avec ouverture du score à la première minute de Fabian Ruiz. Derrière ça, égalisation de Wissam Ben Yedder, quart d'heure de jeu. Ensuite, c'est Fedal qui redonne l'avantage au Betis, mais Simon Kjær égalisera juste avant la mi-temps, de partout. Mais derrière, le match va s'accélérer en début de deuxième mi-temps. But de Dourmissi qui va donner l'avantage au Betis. Derrière, c'est Léon qui va inscrire le but du 4-2. Clément Langlais inscrira bien le but du 4-3 qui redonnera un peu l'espoir aux Sévillans. Mais en fin de match, ça sera l'ami Tello qui marquera le 5e but. Match complètement fou. Les supporters et les joueurs du Betis sont en feu. À l'arrivée, le FC Séville se prend une méchante claque à domicile, mais nous, on s'est encore une fois régalé. On débute les matchs mémorables de ce 6 janvier par 2004, l'opposition entre l'AC Milan et l'AS Roma. Victoire 2-1 des Rossoneri grâce à un doublé de Shevchenko contre un but de Cacciello pour l'AS Roma. 2005, le derby de la honte entre la Lazio et la Roma. Victoire 3-1 des Laziali grâce à des buts de Di Canio, César et Rocky. Mais tout le monde se souviendra du salut fasciste de Di Canio pendant ce match. 2007, match de FA Cup entre Arsenal et Liverpool. Victoire 3-1 des Gunners grâce à un doublé de Rosicky et un but de Henry. En fin de match, Kuyt inscrira le but pour Liverpool. 2008, on l'a vu tout à l'heure, les derbys de Séville, c'est toujours des matchs importants. Victoire 3-0 là du FC Séville grâce à un doublé de Luis Fabiano et un but de Dani Alves. 2011, la Juve perd complètement pied contre Parme, domicile, défaite 4-1, but de Legrotari pour la Juve, mais doublé de Giovinco, qui va faire un récital ce jour-là, but de Crespo l'ancien, et Palladino inscrira un 4e but. La Juve vivra un véritable cauchemar ce jour-là. En 2013, Arras PSG, le PSG s'imposera 4-3. Alors même si le score paraît étriqué, Arras aura quand même couru après le match pendant 90 minutes, mais il aura fallu quand même des buts de Lavezzi, Gamero et Papus Camara pour se qualifier. En 2013 aussi, match complètement fou entre le Real Madrid et la Real Sociedad, doublé de Cristiano Ronaldo, but de Karim Benzema avec une coupe de cheveux qui était pas forcément sa meilleure, but de Khedira aussi, mais surtout triplé pour Xabi Prieto, qui ne permettra pas à la Real Sociedad de prendre un point ce jour-là. 2015, le derby d'Italie entre l'Inter et la Juve, un partout, but de Tevez et Icardi pour l'Inter. 2020, le Napoli perd à domicile 3-1 contre l'Inter de Conte, doublé de Lukaku, but de Lautaro Martinez, et c'est Milik qui marquera le seul but du match pour les Napolitains. 2021, la Juve vient s'imposer 3-1 sur le terrain de l'AC Milan, grâce à un doublé de Chiesa et un but de McKennie, alors que Calabria avait marqué le but de l'espoir pour les Rossoneri. Et enfin, on termine par là. Le match entre l'AS Roma et l'AC Milan, comme quand on a démuté, avec là un but de Messias, un but de Leao et un but de Giroud pour les Rossoneri, alors que Abraham marquera le but des Giallorossi. Quand on se penche sur la rubrique Mercato du 6 janvier, comme d'habitude, du beau monde, de Obi Mikel à Perisic en passant par Coutinho ou Tevez, du beau monde on vous a dit. Allez, on débute avec 2002, Andreas Herzog, l'Autrichien qui passe du Werder au Rapide de Vienne. Alors il était libre, il était en fin de contrat, il était surtout en fin de carrière, mais c'était surtout un très joli joueur de ballon pour les amateurs de Bundesliga. Là aussi, en 2002, Sébastien Kehl passe de Fribourg à Dortmund contre 3,2 millions d'euros. Alors pas le transfert le plus marquant, mais quand on sait que Sébastien Kehl deviendra directeur sportif quelques années plus tard,
de Dortmund, on peut se dire que c'était vraiment une belle affaire. 2002, c'est Kamel Meriem qui passe de Sochaux à Bordeaux pour 7 millions d'euros. Bon, il était là pour passer un palier, il le passera pas véritablement avec les Bordelais, l'ami Kamel. En 2003, c'est Yakubu Ayekbeni qui passe du Maccabi Haïfa à Portsmouth en prêt. Quand on sait la valise de buts qu'il a marqué du côté de Portsmouth, là aussi c'était une très très belle affaire de la part de Portsmouth d'avoir récupéré le Nigérian. En 2004, c'est Carlos Alberto qui passe de Fluminense à Porto contre 2,5 millions d'euros. On se rappelle de lui parce qu'il avait joué la finale de Ligue des Champions contre l'AS Monaco en 2004. Une affaire qui restera pas forcément dans les annales. 2006, c'est Taofilou Maolida qui passe de l'AS Monaco à l'Olympique de Marseille en prêt. Le fameux buteur aux bandelettes. Ça sera pour finir une belle petite affaire quand on sait qu'il a marqué quand même une bonne dizaine de buts avec l'OM, mais c'était pas le joueur le plus talentueux. 2006 aussi, Jérôme Bonicel passe des Girondins de Bordeaux à l'OM en étant libre. Là, pour le coup, c'est un vrai flop. Il est cramé et ça servira à rien pour les Marseillais de l'avoir pris. 2013, Ivan Perisic passe de Dortmund à Wolfsburg contre 8 millions d'euros. Il va relancer sa carrière, l'ami Perisic. Derrière ça, il pourra enchaîner avec des clubs plus huppés, mais ce transfert va rapporter à Dortmund et rapporter à Wolfsburg, donc un bon échange de bons procédés. 2014, Jordan Ayew passe de l'OM à Sochaux en prêt. Alors lui aussi va pouvoir se relancer un petit peu dans une équipe qui va le titulariser et derrière il partira quelques années plus tard du côté de la Première Ligue en faisant sa petite carrière, l'ami Jordan Ayew. 2017, c'est John Obi Mikel qui part de Chelsea pour partir à Tianjin. Il est libre. Il cède à lui aussi à l'appel de la Chinese Super League et prendra un joli paquet d'argent, l'ami John Obi Mikel. 2018, là c'est un gros flop, parce que c'est Philippe Coutinho qui passe de Liverpool au Barça pour 130 millions d'euros. Le Barça va véritablement connaître un vrai échec avec ce transfert-là qui ne sera jamais amorti et ça sera plutôt un camouflet plus qu'autre chose. 2018 aussi, on a Joe qui passe des Corinthians à Nagoya contre 11 millions. Donc on l'a dit, là par contre c'est pas la Chine, c'est la Russie, c'est le Japon pardon. Et un beau petit transfert, par contre, il va pas forcément marquer les esprits, l'ami brésilien. 2018, c'est l'ami Carlos Tevez qui passe de Shanghai au Boca Juniors libre, il revient après avoir bien cachetonné l'ami Apache. Il revient dans son club de cœur. 2019, c'est Brahim Diaz qui passe de Manchester City au Real Madrid contre 17 millions d'euros. Alors, il sera prêté derrière du côté de l'AC Milan et il reviendra quelques années après. Et au final, on peut se dire que 17 millions d'euros, c'était peut-être pas une mauvaise opération pour les merengues. 2023, Geronimo Rulli passe de Villarreal à l'Ajax contre 8 millions d'euros. Alors quand on sait que derrière l'Ajax va toujours galérer pour trouver un successeur à Onana, on peut vraiment pas se dire que c'était une bonne opération. 2023 aussi, Mislav Orsic qui cartonnait du côté du Dynamo Zagreb passe à Southampton contre 3,5 millions d'euros. Un transfert qui va pas forcément marquer les esprits quand on sait que Southampton va descendre quelques semaines plus tard. Enfin 2023 aussi, Gauthier Larsonneur passe de Brest à Saint-Etienne contre 1,6 million d'euros. Un bon petit gardien de Ligue 1 qui descend dans un club mythique de Ligue 2, ça méritait quand même un minimum le focus. On débute les punchlines célèbres du 6 janvier avec Fabio Cannavaro qui déclare en 2009 « Si Zlatan veut voir de près un ballon d'or, il n'a qu'à venir chez moi ». Il fait un peu l'insolent quand même Cannavaro sur ce coup-là. En 2013, c'est Esteban Cambiaso qui déclare « Je n'aime pas jouer au hasard, donc me jeter pour me jeter, non merci ». Après tout, il a pas tort. Ensuite, Frédéric Thirier, s'il faut supprimer la Coupe de la Ligue, je ne serais pas contre. Bah ouais, en même temps, pendant 15 ans, il a milité pour qu'elle reste. 2016, Vincent Cossiello dans France Football, sur le terrain, je ne suis pas un ange. On n'est pas obligé de le croire, l'ami Vincent. 2019, là c'est un peu triste, je ne veux pas parler avec Kita, c'est une personne qui me dégoûte. Emiliano Sala. 2020, Zlatan Ibrahimovic déclare « Je voulais faire Dieu sous le cop, mais ça sera pour la prochaine fois ». Enfin, Liam Cooper, lui aussi en 2020, déclare dans l'équipe « Travailler avec Bielsa, c'est commencer un match et avoir l'impression de voler ». Ça s'est aussi passé le 6 janvier. Alors on débute avec 2001, Alain Caveglia, la légende du hack,
permet au Havre de se qualifier 4-1 contre l'OM en coupe. En 2004, match obscur de série B sur le papier entre l'Atalanta et Avellino. Du côté de l'Avellino, on peut retrouver Zdenek Zeman sur le banc, on peut retrouver des joueurs comme Stropa ou Nocellino qui passera au Milan. Et du côté de l'Atalanta, c'est Riccardo Montolivo ou Gianpaolo Pazzini. Sur le papier, pas grand chose. On arrive à la fin de match, il y a un partout. Penalty pour Avellino. Et un joueur de l'Atalanta va pas être content, Carmine Gautieri. Il va protester et puis au niveau du point de penalty, il va enlever la marque du point de penalty. Bon, Caparel, le tireur, va s'élancer, va égaliser, mais l'arbitre va le faire retirer. Et quand il va le retirer, Caparel là, il va le louper. Derrière ça, il y aura pas de but, un partout, mais on n'a toujours pas compris ce que voulait faire Gautieri, mais en tout cas ça a marché. On continue avec 2012. Ronaldinho qui explique qu'il a des problèmes à venir à l'entraînement parce qu'il a des insomnies chroniques. Bon, là aussi, on n'est pas obligé de le croire, l'ami Ronaldinho. 2013, c'est l'OL qui se fait sortir en coupe face à Épinal au penalty. 2018, Liverpool offre à ses supporters un bon d'achat de 50 € pour tous les possesseurs du maillot Coutinho de la saison, comme il vient d'être transféré. 2018, Diego Costa revient à l'Atlético Madrid. C'est un succès, il vient marquer un but, mais quand il vient marquer, il enlève son maillot, il avait déjà un jaune. Résultat, carton rouge. On a connu mieux comme retour. 2019, c'est l'OM encore une fois qui se fait sortir en Coupe de France par les amateurs d'Andrézieux. Et enfin, on termine par l'anniversaire du jour, Mohamed Camara, qui est né le 6 janvier 2000. Voilà, c'est fini pour l'épisode du 6 janvier. Alors si t'as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu commentes, tu partages et tu gardes à l'esprit qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains!